والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربنا يا خالقنا ويا رازقنا نسألك مسألة المسكين ونتوكل عليك ونرجوك يا رحمن يا رحيم ونسألك أن تجعلنا من أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا ربنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا رحمن يا رحيم نجنا من النار ومن حال أهل النار واجعلنا من أهل الجنان بغير حساب ولا عقاب مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد, donc on continue toujours notre dars. On a déjà, donc comme j'ai dit, et je l'ai dit la dernière fois, que tout le monde essaye donc d'avoir vraiment ce livre qui est un livre fondamental et qui s'appelle donc Al-Usul al-Thalatha, mais avec le sharh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhim ajma'in. On avait déjà vu quelques points en rappelant il y a 4 points qui sont fondamentaux et importants que et donc il y a ces 4 points. On avait rappelé que l'auteur qui a dit, approchez-vous un petit peu, c'est loin là-bas, comme il n'y a pas le micro, comme ça. Hein? Non, approchez, c'est mieux quand on est. Il y a plus de baraka, il y a plus de rahma comme ça, Inch'Allah. Approchez-vous, là on est trop éparpillé, c'est mieux comme ça, il y a la chaleur spirituelle, Inch'Allah. Ouais. Approchez-vous. Il y aura des questions, approchez-vous. Donc on avait parlé que l'auteur, donc il a commencé en disant i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'a masail. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. On avait détaillé cela. Il a commencé par la science, il l'accompagne avec une invocation de la miséricorde. Comme on avait dit que cette miséricorde, ar-Rahma, est fondamentale parce que c'est avec la miséricorde qu'on va aller au paradis, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui vont profiter de cette miséricorde. Et on a vu également que la miséricorde accompagne toutes les sourates pratiquement, sauf une seule, c'est surat al-Tawbah. Bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Donc ila laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Cette sourate, le début il n'y a pas de bismillah ar-rahman ar-rahim, il n'y a pas cette formulation. Mais la fin de la sourate, Allah dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim. Il nous a parlé à la fin de la miséricorde encore. Et même dans la même sourate, Allah aussi nous parle qu'il y a ce prophète qui est Muhammad, un prophète de la miséricorde, de la clémence. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Donc il est une miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la miséricorde, c'est avec cette miséricorde que la personne arrive même à réussir dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous laisse, Jalla wa ala, nous tous on va être perdants. Mais si Allah est avec nous, on n'a rien perdu. Mais si Allah n'est pas avec nous, on n'a rien du tout. C'est pour cela, alayhi salatu wassalam, quand on l'a fait du mal, ils l'ont jeté des pierres et tout. Il a dit Allahumma in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Si toi tu n'es pas en colère contre moi, le reste je peux patienter. Donc cette miséricorde, on a dit aussi le paradis, c'est avec la miséricorde d'Allah. Mais le paradis se prépare aussi ici. Et comment? Avec le Coran qui est un livre qui est de la miséricorde aussi. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum
wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahma lil mu'minin. Il dit aussi c'est une miséricorde le Coran. Et Allah SWT nous dit, Jalla wa ala, il dit ce Coran, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahma. Le Coran est une guérison. Donc c'est pour cela quand on lit le Coran, alladhi yaqra'u al-Qur'an, celui qui lit le Coran, il le lit, mais en même temps yatadabbar fi ayatillah. Il essaie de méditer les versets d'Allah. Également, il pratique ce que dit le Coran. Également, il l'utilise aussi l'iddawa wa shifa, pour aussi trouver la guérison. Donc, quand tu es malade, le Coran guérit. Allah, c'est ce qu'il nous a dit, ce Coran aussi guérit. Et donc, cette miséricorde, Allah dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on l'a envoyé comme une miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahma. Donc, cette mission, c'est une miséricorde, cette mission islam. C'est pour cela, c'est pas possible, quelqu'un qui est dans l'islam et qui est méchant, ou bien qui est content quand les gens sont égarés, ou bien quand les gens sont loin, au contraire, lui, il essaye d'aider, de tirer, de montrer les gens, les preuves, de leur montrer c'est quoi le Coran, c'est quoi la Sunna, mais avec la miséricorde, avec cette rahma. C'est pour cela qu'il commence, il dit, i'lam sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Il n'y a qu'Allah qui donne de la miséricorde, c'est lui qui détient la miséricorde absolue, subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ils disent que le Rahman, c'est la miséricorde qui engendre tout le monde, musulmans, non musulmans, les animaux, entre les enfants et leurs parents. Mais Ar-Rahim, il dit que c'est la miséricorde réservée seulement à ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam, wa kana bil mu'minina rahima. Il est miséricordieux yawm al-qiyamah aussi pour les croyants. Donc, il dit yajibu alayna. Il dit donc c'est un devoir pour tout croyant ou bien tout serviteur de connaître, de comprendre arba masail, ces 4 points. On avait expliqué les points, on a parlé la dernière fois de 2 points. Et qui nous rappelle ces 2 points qu'on a parlé la dernière fois? Le premier point c'est quoi? La science. La science, al-ilmu. La science, mais quelle science? D'abord, les maths, les philo, connaître Allah d'abord. Rasoul alayhi salatu wassalam, l'islam. Parce que ces 3 points, c'est d'ailleurs le livre, c'est l'intitulé du livre en fait. Usul al-thalatha, les 3 fondements. C'est-à-dire ces 3 points, si tu les connais, ce sont les mêmes 3 questions qu'on va nous poser dans la tombe. Les questions dans la tombe, idha mata al-insan, quand l'être humain quitte ce monde, est mort, le prophète sallam, il dit, on va l'enterrer. Ils vont creuser, on va l'enterrer. Et mais les gens vont repartir. Yasma'u qarani alayhim. Il entend même les gens partir, mais il ne peut plus rien. Et bien, il y a 2 anges qui vont se présenter devant lui. Il y a 2 anges. Et qui vont lui poser des questions. Ils vont le soulever. Fayaq'udanihi, fayas'alanihi. Et ils vont lui poser des questions. Allah SWT dit dans Surat Ibrahim, il dit, si c'était quelqu'un qui connaissait Allah, qui connaissait le prophète et l'islam, en ce moment-là, il dit, Allah, il donne de la force, il facilite, parce que ces 2 anges, tu n'as jamais vu des créatures pareilles, parce que c'est des anges, Allah les a créés, Jalla wa ala, juste les voir fait peur, leur voix dépasse la peur. Et ils vont te poser des questions, et là, il n'y a personne qui va intervenir, et tu vas répondre. Alayhi salatu wassalam, il dit, s'il s'agissait d'un musulman, de quelqu'un qui croyait en Allah et qui pratiquait, on va lui poser des questions, mais il va répondre. On va lui dire, Man Rabbouk, il va répondre. Man Nabiyuk, il va répondre. Qui est ton Seigneur? Tout, ce n'est pas une mémorisation, mais c'est la croyance et la pratique. Il dit, on va lui montrer l'enfer. On lui dit, regarde l'enfer. Il regarde l'enfer, mais on lui dit, heureusement, alhamdulillah, tu as suivi, tu as répondu à l'appel. Et tu as répondu donc aux questions. Regarde, on lui montre maintenant ta maison est là, ta demeure est là, c'est le paradis. C'est là où il voit le paradis, mais il veut y aller. On lui dit, d'abord, attends un petit peu, c'est pas encore la fin du monde, mais tu vas vivre dans la miséricorde, dans la bénédiction et dans, mashallah, toutes sortes de plaisirs. En ce moment, on lui a branché encore son roh, parce que quand tu vas mourir, le
Malakul Maut qui va venir avec d'autres anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc Malakul Maut va venir avec d'autres gens. Mais il n'y a pas que lui. Lui, il vient, mais il est accompagné aussi, il y a d'autres anges avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, yatawaffawhum rusuluna, donc ces anges qui vont venir prendre l'âme. Et là, on lui dit, regarde le paradis, mais il est content. Il voit, mashallah, il voit de la lumière dans sa tombe. Et sa tombe, on l'élargit. Il ne va plus se sentir mal. Et on lui dit donc, patiente un petit peu. Mais si c'était quelqu'un, il dit, qui ne pratique pas ou qui ne connaissait pas du tout ces réponses, qui n'a pas répondu, on va lui dire, man rabbouk, ou bien on va lui poser la question, il va dire, ha la adri, je ne sais pas. Et là, fayudrabu bi matraqatin min hadid, on va lui frapper. Et le prophète sallam, il dit, ce coup qu'il va recevoir, yasma'uhu ghayru thaqalayn. Toute la créature peut l'entendre sauf les djinns et les hommes. Et ils disent même que c'est une miséricorde pour les deux. Les cris. Aujourd'hui, les gens dans la tombe, il y en a sont dans des ni'am, d'autres sont dans des adab. Imma, ta tombe est rawda min riyadil jannah, Allahumma ja'al dhalika lana. Donc ta tombe est un des jardins du paradis, ou bien hufratun min hufarin nar, ou bien c'est un trou, c'est le début donc de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wala nudhiqannahum min al-'adab al-akbar duna al-'adab al-adna. Donc il y a l'enfer encore qui est encore plus. Et donc on va lui poser les questions, il va dire non, je ne sais pas, et là le châtiment commence. Mais toute personne qui connaissait Allah, Rasul alayhi salatu wassalam, et l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite la réponse, il te facilite. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah dit wa yudillu Allahu az-zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Mais les injustes, malheureusement, ils ne pourront pas répondre. Donc ça, c'est la science, c'est la première chose à savoir. Celui qui a compris cela, il a compris déjà que l'islam se base sur la science. On n'adore pas Allah dans l'ignorance. Allah la yu'badu bil jahl, bal yu'badu bil ilm. C'est ce que dit alayhi salatu wassalam. Dans Surat Yusuf, la dernière page, Allah dit Qul hadihi sabili ad'u ila Allah mi ala basira. Donc avec une clairvoyance, avec la science. Et maintenant, cette science, chacun parle en fonction de son niveau de science. Et c'est la base donc de tout, c'est cette science. Et tout ce que tu vas apprendre, les autres sciences, doivent aussi toujours te mener, te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première chose à savoir, cette science qui concerne donc Allah. On doit connaître Allah, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment connaître Allah Jalla wa ala? Comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est Allah? Et comment connaître Allah? Est-ce que c'est nous qui présentons Allah? Ou bien comment on fait pour connaître Allah? Allah, c'est lui-même qui se présente subhanahu wa ta'ala. Jalla wa ala. Lui-même, il se présente. C'est qui lui, Allah? Il dit Allah, la ilaha illa hu. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en vrai si ce n'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu, c'est lui le vivant, Jalla wa ala. Al-Qayyum, c'est lui qui subsiste par lui-même, Jalla wa ala, et qui n'a besoin de personne, mais toute chose et toute la créature a besoin de lui, parce que c'est lui As-Samadu. Allahu Samad. Connaître Allah, connaître Alayhi Salam et connaître l'islam. Donc on en a parlé la dernière fois. Et le deuxième point, c'est Al-Amalu bihi, la pratique. Quand il y a la science, aussitôt il y a la science, c'est un imam. Et le ma'moum, c'est la pratique. Toujours il y a la science, il y a la pratique qui va avec. Le croyant, son intérieur et son extérieur, donc, reviennent à la même chose. Tu ne peux pas dire que je suis un musulman, mais non pratiquant. Ça n'existe pas en islam. Soit tu es un musulman, ou bien tu n'es pas musulman. Ou bien tu es musulman, ou bien tu n'es pas musulman, tu es mécréant. Tu n'es pas mécréant, tu es munafiq. Tu es hypocrite, qu'Allah nous en préserve. Mais tu ne peux pas dire je suis un musulman, mais un musulman qui ne pratique pas. Ça n'existe pas en islam.
Des fois, on nous dit non, il y a musulmans modérés et musulmans. Il n'y a pas, ça n'existe pas en islam. L'islam, il n'y a pas l'islam modéré. L'islam, on dirait qu'il y a beaucoup d'islam. Il y a un seul islam. L'islam, c'est ce qu'Allah a révélé, a donné à Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est ça en fait la religion, donc c'est la pratique. Et tout ce qu'on fait, cette pratique aussi, qu'est-ce qu'on pratique? Est-ce que moi je pratique comme je le veux, ou bien comme je le sens, et toi aussi pareil, moi ma culture? Non. On pratique ce que le prophète a enseigné alayhi salatu wassalam. Tout ce qu'il nous donne, on prend, tout ce qu'il ne nous donne pas, on laisse. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Le prophète passe par là, toi tu passes par l'autre côté. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. On lui montre la vérité, mais il ne veut pas. Il suit la passion, il suit les intérêts, il suit d'autres choses. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il suit un chemin que les compagnons n'avaient pas suivi. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. On le laisse avec ce qu'il a choisi, mais sa finalité est l'enfer. Iyadan billah. Donc la pratique que tu vas faire, tu dois le faire, il faut que cette pratique réponde deux questions, à deux points. Le premier point, c'est que tu dois faire cette pratique que pour Allah. Al-Ikhlas, que pour Allah. Si tu pries pour Allah, tu jeûnes pour Allah, tu fais du bien pour Allah. Mais également, tu le fais aussi comme te l'a enseigné alayhi salatu wassalam. Parce que c'est lui qu'Allah a choisi parmi toutes les créatures. Comme disait Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas. Il disait qu'Allah a regardé tous les cœurs. Il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a confié cette responsabilité, cette amana. Et il a choisi aussi les autres. Il a choisi les compagnons pour l'accompagner dans ce message. Imam Malik, rahimahullah wa radiyallahu anhu, disait la sunna de Rasul alayhi sallam, il dit as-sunna kasafinati Nuh alayhi salam. La sunna, c'est comme le bateau que Nuh avait préparé à l'époque. Celui qui monte dans ce bateau, alhamdulillah, il a réussi. Mais celui qui quitte et qui prend un autre moyen de transport, lui, il est perdant. Il va regretter. Donc, al-amal, la pratique, mais pas n'importe quoi, mais on pratique ce que Allah a dit et ce que Rasul sallam a dit. On s'était arrêté donc sur ces deux points. Donc, il a dit l'auteur, nous devons connaître 4 points. Les points de départ. Le premier point, c'est al-ilm, la science. Et la science, c'est-à-dire connaître Allah, Rasul sallam et l'islam. Nul n'est censé ignorer ces choses. Deuxième point, et pratiquer ce que cela donc engendre. Il dit le troisième point, c'est ad-da'watu ilayhi. Maintenant, celui qui a la science, écoutons bien, celui qui a la science, ça c'est le livre de base. Regardez, des fois les contradictions qu'on a, nous en tant que musulmans, malheureusement. Le premier point, c'est la science. Le deuxième point, c'est la pratique. Troisième point, c'est ad-da'watu ilayhi. Tu dois maintenant appeler les gens, tu dois aider les gens. Toi, tu as pratiqué, tu sais que le shirk est haram. Tu ne dois pas dire que non, je ne parle pas je ne suis pas un savant. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui disent, non, je ne parle pas moi parce que je ne suis pas un savant. Même si tu es un savant, tu ne dois pas dire ce que tu ne sais pas. Et chaque savant, il y a quelqu'un qui connaît mieux que lui. Allah nous dit, Jalla wa ala, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Regardez bien, parce qu'il y a des gens qui ont cette mauvaise compréhension de l'islam. C'est une mauvaise compréhension qui disent que moi je ne parle pas parce que je n'ai pas eu une autorisation d'un grand cheikh qui me dit vas-y parle. Alors que tu as eu l'autorisation d'Allah, tu as eu l'autorisation de Rasul alayhi salatu wassalam. Tu n'as pas besoin de d'autres autorisations. La première autorisation, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Va toujours dans Surat Yusuf, la dernière page, un peu au milieu. Allah dit, Qul Muhammad dit, Hadihi sabili, voici mon chemin. L'islam est là. Ad'u bimana, ana ad'u, moi j'appelle. Donc j'appelle, je parle, j'explique aux gens, ad'u. Mais ad'u, j'appelle les gens vers qui? Il Allah, pour qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je me base sur quoi? Ala basira, sur la clairvoyance et la science. Qu'est-ce qu'il a dit la suite? Ad'u ila Allah ala basira,
Ana, moi, Mohammed. Et après, sallallahu alayhi wa sallam, il dit what? Mani taba'ini, et toute personne ou bien tout serviteur qui me suit. Donc toi qui dis moi je ne parle pas de din, donc ka'annaka lam takun min alladhina yattabi'una sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si toi tu ne suis pas. Il a dit j'appelle moi ana wa mani taba'ani, et tous qui me suivent qu'il appelle. Mais il va dire quoi? Alayhi salam, il dit dans un hadith sahih, il dit ballighu anni walaw aya, ne serait-ce qu'un verset. Tu sais que ne pas respecter les parents, mais c'est haram. Tu ne vas pas voir quelqu'un, tu dis non, moi je ne suis pas un savant, je n'ai pas encore l'autorisation d'un cheikh, mais ça n'existe pas, ça en islam. Tu parles, même si tu as l'autorisation d'un plus grand cheikh ou bien de tous les chouyours, tu ne vas pas dire ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire, moi je parle, mais avec mon niveau. Il y a des choses que je ne connais pas, vous me posez, je dis non, je ne sais pas. Mais j'ai entendu en tout cas, l'imam a dit que le shirk est haram. L'imam a dit que la fornication est haram. L'imam a dit que voler est haram. L'imam a dit qu'il faut faire aller le hajj si tu as les moyens. Aider tes parents, c'est une des priorités en islam. Mais je ne vais pas rester là, dire que non, j'attends d'abord d'étudier pendant encore 20 ans et pour en parler. Mais là, tu caches la vérité. Et encore, le pire, c'est que des gens qui vont parler de ce qu'ils ont appris, et toi qui ne parles pas, si tu t'arrêtais seulement sur ce point, je ne parle pas, je ne fais pas de da'wah. Mais maintenant, tu deviens une barrière, un mur. Toute personne qui parle, tu dis non, il ne faut pas l'écouter lui. Là, tu es en train de combattre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui, il dit, shirk est haram, toi tu viens, non, il ne faut pas l'écouter. Lui, ce qu'il dit, il ne faut pas l'écouter. En fait, tu es en train de bloquer les gens, donc d'être une barrière, un mur, c'est un des plus grands péchés. Combattre, tu es en train de combattre l'islam, tu es en train de combattre Allah et son prophète sallam. Donc, le troisième point, c'est ad-da'wa, appeler. Et si tout le monde reste, personne ne parle. Alayhi salatu wassalam, il a donné l'exemple, une sorte de parabole. Il dit des gens qui ont pris la mer et ils ont pris leur bateau. Il y a des gens qui sont en haut, d'autres sont en bas. Il dit, ceux qui sont en bas, ils n'ont pas d'eau, mais il faut qu'ils montent au premier étage dans le bateau pour chercher de l'eau. Il dit, ils font des allers-retours. À chaque fois qu'ils ont besoin de l'eau, ils vont partir. Et à un moment donné, ils ont dit, ça nous prend trop de temps de monter. Ce qu'on va faire, on va ébrécher le bateau. On va casser le bateau, comme ça l'eau va rentrer direct, là on n'a plus besoin. Il dit, les autres en haut, ils ont entendu les gens taper. Ils ont dit, de toute façon, ça ne nous concerne pas, nous on est en haut. C'est eux, c'est leur problème. Finalement, le dégât va toucher qui? Tout le monde. Allah dit, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Craignez la fitna qui, quand il arrive, ne touche pas seulement les concernés. Quand tu vois quelqu'un faire le haram, tu dois l'interdire. Et l'autre hadith, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change avec sa force. Si c'est un président, si c'est quelqu'un qui dicte les lois, il met des lois, il interdit ce mal que les gens sont en train de faire, ou bien tu ne peux pas, tu dois parler. Mais je ne peux pas parler parce que si je parle, je vais aller dans un endroit, le retour va être difficile, où j'ai peur, ou ceci et cela. Au pire, ça doit te faire mal dans ton cœur. Mais il y a des gens, ils n'ont même... Et cela, c'est le niveau le plus bas de la foi, c'est que le mal que tu dois ressentir. Les gens sont en train de désobéir à Allah, sont en train de manger, subhanallah, le haram, sont en train de désobéir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu dis non, moi ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. Le prophète sallam, il dit, tu es un complice. Allah a maudit, Allah a puni, a châtié. Allah subhanahu wa ta'ala a renversé tout un pays parce qu'il commettait le haram et certains restaient là, mais ils n'interdisaient pas. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit Bani Israël. Les gens dans Bani Israël,
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Pourquoi Allah les a maudits? Parce qu'ils voyaient le mal, ils disaient rien. Et chacun disait c'est pas moi, ça ne me regarde pas. De toute façon, c'est pas mon problème. Donc tout le monde doit parler, tout le monde doit appeler. Mais appeler, c'est pas seulement parler. Omar ibn Abdul Aziz disait appelez les gens à l'islam sans parler. On disait mais comment? Il dit avec vos comportements. C'est pas tout le temps il faut parler. Quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un qu'il voit que tu es honnête. Quelqu'un, tu lui dois de l'argent, il n'est pas musulman ou il est musulman, mais la parole c'est la parole. Vous n'avez même pas besoin de jurer. C'est la parole, le comportement. Il voit que tu es utile, tu aides les gens. Il voit que tu n'es pas méchant. Il voit que mais toi, quand tu parles, tu écoutes les gens pour essayer donc de résoudre leurs problèmes. En fait, tu es utile. C'est ça l'islam. Alayhi salatu wassalam, il dit, voulez-vous que je vous dise le meilleur parmi vous? Il l'a répété. Les compagnons disent, bien sûr, ya Rasulullah. Il dit, le meilleur parmi vous, c'est celui dont les gens espèrent toujours le bien de sa part et sont à l'abri de ses méfaits. C'est-à-dire quand ils sont avec lui, ils n'ont pas peur que ouais, il peut nous faire un coup, il peut... En fait, les gens ils sont bien avec toi, ils sont à l'aise. Il dit, mais le pire parmi vous, c'est celui dont les gens sont toujours, ils ont peur. En fait, ils font attention avec toi parce qu'on ne sait jamais, tu peux faire ceci ou cela. Donc, ad-da'wa, tu appelles. Mais comment tu appelles? Il explique comment on fait ad-da'wa. Parce que tout le monde ne peut pas faire da'wa. Da'wa, c'est appeler les gens à l'islam, ou bien parler aux gens convenablement, ou bien tout simplement le savoir vivre avec tout le monde. Il dit cette da'wa, c'est comme un docteur, un médecin. Il dit, rahimahullah, rahmatun wasi'a, il dit quand vous êtes avec des gens qui font du haram, il dit ne les considérez pas comme un juge qui attrape un criminel, mais prenez-les comme un médecin qui est avec un malade, comme un médecin qui est devant un malade. Comment il fait? Il fait attention, il lui donne ce qu'il faut, il essaie de l'accompagner, il essaie de psychologiquement, il dit, toi qui fais da'wa, tu dois être comme le médecin, mais pas comme le juge qui, oui, il a fait ceci, on va tomber sur... Non, il dit c'est doucement. Il dit aussi, toi qui appelles, la première chose d'abord, apprends à connaître ce que tu vas appeler, ce que tu vas parler. Tu vas parler sur l'islam, mais d'abord, est-ce que tu sais ce que tu dis? Toi, tu veux parler aux gens, mais déjà, tu ne sais même pas ce que tu vas leur parler. Tu ne connais pas l'islam. Comment tu vas parler de l'islam? Il dit, si tu connais l'islam, aussi, essaie de connaître aussi les gens. Parce que tu peux avoir la science et faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont appris. Ils ont de la science, mais quand ils parlent, tu as envie de leur donner des claques. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, il ne connaît pas. Vraiment, c'était un éducateur. Il dit, essaie de connaître les gens, ils n'ont pas tous le même vécu. Et ils ne sont pas tous au même âge. Il y en a qui sont plus âgés que d'autres. Il dit, et puis, les gens regardent aussi leur tempérament. Quand tu parles, comme tu parles à celui-là, mais l'autre, peut-être, il y a plus d'affinité. L'autre, peut-être, tu ne le connais pas. Donc, toujours, regarde d'abord la personne, les cultures de chacun. Fais attention. Parce que lui, il vient d'où? Lui, c'est un Africain. Quand je vais lui parler, mais il a sa propre culture. Lui, non, ce n'est pas un Africain. Lui, c'est un Chinois. Donc, je fais attention parce que ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des choses, nous tous, on le sait. Même nous, on est venus ici avant de s'adapter sur des points parce que les cultures changent complètement. Nous, quand on venait, ça c'est tout au début, avant de connaître, comprendre certaines choses. Tu rentres chez quelqu'un, dès qu'on est venu, juste au début, chez quelqu'un, il te dit, tu veux boire, tu veux manger? Non, c'est bon. Alors que tu vas bientôt mourir de faim.
Mais on n'est pas comme ça. Nous, tu viens, tu nous donnes. Après, on hésite un peu et tu forces des fois pour certains. Ouais, vas-y, vas-y. Mais dès que tu demandes, tu manges, tu veux manger? Ah, non, tu veux manger? Non, c'est bon, j'ai pas faim. Alors qu'il a faim. Donc, c'est important de connaître les cultures des gens. Chacun, il a ses cultures. Même en Afrique, ils n'ont pas tous les mêmes cultures. Va au Sénégal, ils ont des cultures. Tu vas au Mali, ils ont d'autres cultures. En Guinée, ils ont des cultures. Donc, toi qui vas faire la da'wah, qui vas parler de l'islam, fais attention donc de ces subtilités. Parce qu'un mot peut faire du bien, mais à cause d'un mot aussi, on peut rejeter tout le bien que tu fais. Donc, fais attention. Il dit quand tu parles. Il dit également, il donne maintenant des exemples. Celui à qui tu parles, peut-être il a la foi, mais il n'a pas de science. Tu sais, il y a des gens, même les compagnons, il y avait des compagnons, ils ont entendu le prophète parler, ils sont devenus musulmans. Et ils ont dit, Ya Rasoul, on est prêt. Tu nous dis d'aller, on part. Tu nous dis de voler, on vole. Nous, on est prêt. Mais ils n'ont pas de science encore, mais ils ont la foi. Ils ont la foi. Donc, celui à qui tu parles, regarde dans quel registre il se trouve. Est-ce qu'il rentre dans quel registre? Soit, tu peux rencontrer quelqu'un, il a la foi, il est prêt, il est mashallah, mais il n'a pas de science. Il ne connaît pas les versets, il ne connaît pas le hadith. Il ne connaît pas, celui-là, c'est un cas. Et l'autre aussi, il peut avoir la science, mais il n'a pas de foi. Tu peux voir des gens, ils ont la science, mais ils n'ont pas de foi. Il y a beaucoup de gens, tu leur parles de n'importe quel livre, ils connaissent. Mais il est loin de la foi, lui. Il est ailleurs. Celui-là aussi, c'est un cas. Il y a quelqu'un, il dit, tu le vois, il n'a ni science ni foi. C'est un autre cas. Lui aussi, laisse-le là. Il dit, tu peux rencontrer quelqu'un, il a la foi, et en même temps, il a, mashallah, il a aussi la science. Celui-là aussi, c'est un cas. Il dit, quand tu parles, tu fais da'wah, donc ces registres, fais attention. Parce que dès que tu mélanges, tu peux faire du mal avec une bonne intention. Tu dis quand même celui-là, il déteste l'islam. Alors que non. Peut-être c'est toi, comme tu l'as présenté, l'islam, cette belle religion, c'est là où tu as tout gâché. Parce que tu as confondu vraiment